Officier et homme d'État ghanéen, Jerry Rawlings dirige le pays en 1979 puis de 1981 à 2001. Fils d'un Écossais et d'une Ghanéenne, Jeremiah Rawlings John est né le 22 janvier 1947 à Accra. Il fait ses études à l'Ashimoto College puis à l'Académie militaire de Tessé. Nommé sous-lieutenant dans l'aviation ghanéenne en 1969, il est promu capitaine d'aviation et devient un excellent pilote. Après une première tentative malheureuse en mai, Rawlings et plusieurs officiers subalternes organisent avec succès un coup d'état militaire en juin 1979. Avec le Conseil des forces révolutionnaires armées dont il se proclame président, il dirige le pays pendant 112 jours au cours desquels plusieurs dirigeants dont le général Ignatius Kutu sont jugés et exécutés. Rawlings cède alors le pouvoir à un président civil élu librement, Ila Liman. Ce dernier renvoie rapidement le putschiste de l'aviation. Rawlings n'en demeure pas moins une figure populaire. Face à l'incompétence du nouveau régime civil qui ne parvient pas à enrayer le déclin de l'économie nationale, il décide le 31 décembre 1981 de renverser le gouvernement de Liman. Rawlings constitue un conseil provisoire de la défense nationale pour remplacer le gouvernement et faire emprisonner Liman et quelques 200 hommes politiques. Il crée des comités de défense populaire dans les quartiers ainsi que des conseils de travailleurs destinés à contrôler la production des usines. Lorsque ces structures et diverses autres mesures populistes se révèlent un échec en 1983, Rawlings fait marche arrière et adopte une politique économique conservatrice éditée par le FMI et la Banque mondiale. Donc, il diminue ainsi les subventions et le contrôle des prix afin de réduire l'inflation, privatise de nombreuses entreprises publiques et dévalue la monnaie en vue de stimuler les exportations. Cette libéralisation dope l'économie ghanéenne qui affiche au début des années 1990 l'un des taux de croissance les plus élevés d'Afrique. Une nouvelle constitution est adoptée en 1992, année qui voit l'élection de Rawlings à la présidence ainsi que la proclamation de la 4e République. Il est réélu en 1996. La constitution lui interdisant de briguer un 3e mandat, il se retire au début de l'année 2001, cédant la présidence à John Kufuor. Il aura apporté la stabilité politique au Ghana tout en gérant l'économie d'une main de maître. C'était une figure respectée en Afrique. 2 fois président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, il s'était investi dans diverses médiations dans les années 1990, notamment au Libéria, en Sierra Leone, et fut l'envoyé spécial de l'Union africaine en Somalie en 2010. Jerry Rawlings est mort à Accra le 12 novembre 2020. Chers amis, c'est la fin de ce portrait. Merci de partager et de vous abonner. À la prochaine.